Ce projet de dotation de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire de 2 bureaux d'information touristique, maillon essentiel dans la chaîne d'accueil et d'information des passagers, s'inscrit dans le vaste programme d'amélioration et de renseignement touristique, ce dans les cadres de la politique gouvernementale de diversification de l'économie. Un objectif que s'est fixé l'État congolais en créant les conditions et mécanismes propices à l'émergence d'une industrie touristique. D'où l'implantation de ces 2 comptoirs d'information pour un coût de 25 322 227 francs CFA. Et le Congo possède de nombreux atouts susceptibles de valoriser son attractivité touristique, de potentialités à transformer en opportunités économiques, à commencer par faciliter au public l'accès à toutes les informations sur ce secteur ainsi que de celles se rapportant à la réglementation de l'activité touristique. C'est ainsi que le pays mise sur la qualité de l'offre touristique et son apport dans l'économie. Avec l'aménagement des sites d'intérêt touristique et la valorisation de sa biodiversité, Pointe-Noire a toutes les capacités pour devenir l'une des cités du Congo, la plus attrayante et la plus grande pourvoyeuse de recettes touristiques du pays. L'inauguration des bureaux d'information touristique à l'aéroport international Agostinho Neto de notre chère ville Pointe-Noire conforte à n'en point douter les entreprises touristiques de la ville qui trouveront en cette structure une vitrine et une opportunité pour promouvoir la destination Green Congo, tant au Congo qu'à l'étranger. Autre préoccupation sur laquelle Madame la ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo-Brazzaville s'est focalisée à Pointe-Noire, c'est ce site d'exploitation pétrolière du groupe AOGC à la Pointe-Indienne, victime de pollution. Voulant toucher du doigt, elle s'est imprégnée de la gestion environnementale de ce site de la rivière Matadi suite aux travaux réalisés dans la zone infectée, mais qui n'ont pas donné satisfaction. Ils n'ont pas été faits dans les normes environnementales. Le PGS, le plan de gestion environnementale et sociale, vous aurez indiqué, en cas d'accident, quelles sont les étapes, quelles sont les procédures. Vous n'aurez pas été démunis et vous ne serez pas allé à tâtons. C'est un peu ça. On est responsable, on est conscient des enjeux, mais il nous faut quand même également ramener les formes parce qu'il nous faut protéger nos propres vies. Signalons que pour n'avoir pas respecté les normes, Madame la ministre a accordé un délai de grâce de 4 mois à la société AOGC pour qu'elle réalise les travaux selon les dispositions du cahier des charges.